Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition internationale. Nous démarrons avec la Russie qui a déclaré mardi que des militaires et des équipements blindés ukrainiens avaient été détruits lors de ces offensives dans plusieurs directions au cours des dernières 24 heures, tandis que l'Ukraine a affirmé que son armée de l'air avait lancé 15 frappes sur des positions russes. Makingabe Alimé. Les offensives russes dans plusieurs directions telles que Kupiansk, Krasny, Liman et Donetsk ont causé des dommages aux effectifs et matériels militaires des forces armées ukrainiennes à fût, notamment des camionnettes, des véhicules blindés, des véhicules à moteur, des obusiers et des lance-roquettes. Porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor, a déclaré Konashenkov lors d'un briefing quotidien mardi. Des chasseurs à réaction russe ont intercepté un avion MiG-29 et un hélicoptère Mi-8 de l'armée de l'air ukrainienne au cours de la dernière journée et les forces de défense aérienne de la Russie ont abattu 4 projectiles HIMARS MLRS et neutralisé 7 véhicules aériens sans pilote ukrainiens selon Konashenkov. Ukrinform, citant des sources de divers départements militaires ukrainiens, a rapporté mardi que les forces russes avaient bombardé 9 régions telles que Soumy, Zaporizhia et Donetsk au cours des dernières 24 heures. Dans la seule direction de Bakhmut, un total de 37 affrontements militaires ont eu lieu au cours de la période. Pendant ce temps, l'armée de l'air ukrainienne a lancé 15 frappes sur des positions russes et abattu un Su-24M et un Su-25. Les Émirats arabes unis ne ménageront aucun effort pour assurer l'approvisionnement énergétique de la Chine, car le développement économique mondial a besoin de la Chine, a déclaré mardi Souheil Mohammed Al-Mazraoui, ministre de l'énergie des Émirats arabes unis. Jessica Fereng. S'adressant à China Central Television en marge du sommet mondial du gouvernement 2023 à Dubaï, Al-Mazraoui a déclaré que les Émirats arabes unis considéraient la Chine comme un partenaire commercial crucial. La Chine n'est pas seulement importante pour les Émirats arabes unis, mais aussi pour le monde entier. Nous accordons la priorité aux besoins énergétiques de la Chine. La Chine est notre principal acheteur d'énergie et nous n'épargnerons aucun effort pour aider à assurer la stabilité et l'approvisionnement énergétique en Chine. Car le développement de l'économie mondiale a besoin de la Chine et l'économie des Émirats arabes unis dépend beaucoup de la Chine, a déclaré le ministre. La Chine est un pays important pour les Émirats arabes unis et nous connaissons mieux la demande chinoise dans le secteur de l'énergie car les entreprises chinoises sont venues sur le marché émirati pour investir dans le pétrole et le gaz, a poursuivi Al-Mazraoui. Le nom du centre d'innovation ultra haute définition du China Media Group a publié lundi. Abdelaziz Mohamed Ahmad pour le reportage. CMG UHD Hageland comprendra 5 modules fonctionnels, une plateforme de studio UHD, une plateforme d'équipement du système UHD sur la recherche, le développement et l'application, une plateforme de test et de maintenance des véhicules de division UHD, une place de la culture audiovisuelle et un centre d'art audiovisuel. Le nouveau projet sera situé dans le district de Mantugo à Pékin. Le plus grand studio que nous construirons devrait également être le plus grand au monde, avec une superficie de 4500 m². Ainsi, à l'avenir, le gala de la fête du printemps et d'autres émissions de variétés à grande échelle seront tournées et diffusées en direct au centre, a déclaré Zhu Feng, responsable du bureau de construction et de gestion de CMG UHD Hageland. Une fois terminé, CMG UHD Hageland sera ouvert au public en tant que parc à thème de la culture audiovisuelle. À cette époque, diverses activités d'art de la scène publique semi-extérieure continueront de stimuler la vitalité de la ville. Le lancement du projet CMG UHD Innovation Center nous aidera à saisir l'opportunité du développement de la construction par Pékin d'une ville de référence pour l'économie numérique. Combiné au développement de l'industrie de l'intelligence artificielle, nous façonnerons la nouvelle image de la vitalité et de l'ouverture du district de Mantugo, a déclaré Yu Weifeng, chef du district de Mantugo. La crise ukrainienne en cours tend à être un conflit prolongé entre l'Ukraine et la Russie en raison du manque de résolution, créant une paix froide, instable à travers l'Europe qui s'apparente à la situation de la péninsule coréenne, a déclaré le chercheur américain John Mearsheimer. Bedum Lionel. Dans une récente interview accordée à China Global Television Network, le professeur de sciences politiques de l'Université de Chicago a déclaré que la Russie et l'Ukraine estiment que se battre jusqu'à la mort est dans leur meilleur intérêt.
et la situation actuelle montre que le conflit sera prolongé. Les Russes, ils croient qu'ils font face à une menace existentielle et quand vous pensez que vous faites face à une menace existentielle, vous vous battez en fait jusqu'à la mort et l'Occident est en outre profondément engagé dans cette guerre. C'est donc difficile à voir l'Occident démissionner, d'autant plus que les soldats occidentaux ne sont pas impliqués si quelqu'un est fatigué de la bataille et pense à démissionner. Ce n'est pas l'Occident, ce sont les Ukrainiens et les Ukrainiens considèrent eux-mêmes ce qui se passe comme une menace existentielle, un profond intérêt à se battre jusqu'à la mort, a déclaré Shermer. Donc, quand vous regardez attentivement cela, il est très difficile de voir comment cela se terminera. À moins que les Russes ne commencent à remporter des victoires majeures sur le champ de bataille et que l'armée ukrainienne ne s'effondre ou à moins que les Ukrainiens ne commencent à gagner sur le champ de bataille et les Russes utilisent des armes nucléaires, auquel cas les deux parties feraient de grands efforts pour arrêter la guerre très rapidement, mais aucun de ces deux scénarios qui mènent à la fin de la guerre ne semble probable à ce stade. Probable, c'est ce que vous allez avoir une guerre prolongée, a déclaré le chercheur. Mais Shermer a déclaré que le conflit qui a débuté le 24 février de l'année dernière se terminera très probablement par un conflit gelé ou un état de paix froide car il est peu probable que les deux parties parviennent à un traité de paix significatif. Un élément très important dans l'équation est de savoir si vous obtenez ou non une paix significative pour mettre fin à ces conflits à un moment donné. Dans un avenir pas trop lointain, je pense qu'il est plus probable que vous vous retrouverez avec un conflit gelé, avec un véritable, je pense donc que ce conflit pourrait conduire à une situation où les deux parties arrêtent de se tirer dessus, mais la situation n'est pas du tout pacifique. En fait, cela ressemble beaucoup à la paix froide entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Si tel est le cas, les relations en Europe, la stabilité en Europe vont être un état lamentable dans un avenir prévisible, a-t-il déclaré. Une famille syrienne déplacée temporairement dans un immeuble abandonné doit endurer le froid à partir de la semaine dernière en raison d'une pénurie des années de sanctions imposées par les pays occidentaux. Fatimata Diakité. Un grand nombre de personnes dans le pays touchées par la catastrophe se sont retrouvées sans abri et incapables de s'approvisionner en produits de base. Bien qu'il fasse encore froid, ils n'ont que des vêtements et des couvertures pour se réchauffer. Parmi eux, la famille d'Ahmed est dans une situation particulièrement préoccupante. En 2012, Ahmed a quitté Alep dans une voiture avec sa famille pour échapper à la guerre civile, seulement pour être touché par une voiture piégée qui a gravement blessé ses vertèbres lombaires et l'a laissé paralysé. Lorsque le tremblement de terre a frappé le 6 juin, il a dit à sa famille de s'enfuir avec leurs enfants. Malheureusement, ses voisins sont arrivés à temps pour amener Ahmed hors de chez eux. Incapables de marcher loin, ils ont trouvé une boutique abandonnée où rester pour le moment. Mes voisins sont venus et ont entendu Ahmed et nous sommes restés chez eux toute la nuit et il y a eu beaucoup de répliques. Mes voisins nous ont dit que nous pouvions rester dans ce magasin jusqu'à ce que la situation s'améliore. Alors, nous sommes restés ici, a déclaré Malak, épouse de Ahmed. Le magasin abandonné couvre une grande surface avec des ordures et des gravats sur le sol. La nuit, lorsque la température descend en dessous de zéro, sans aucun combustible pour se réchauffer, ils ne peuvent rien faire d'autre que se recocrivier dans des couvertures, souvent incapables de s'endormir de la nuit. Ahmed a déclaré qu'il devrait endurer le froid malgré le fait que la Syrie soit un producteur de pétrole, car les principaux champs pétrolifères du pays sont tous sous le contrôle des États-Unis. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est avec ces derniers éléments que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.